Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Samer Bet, feuille numéro 62. Nous sommes à la dernière ligne de la feuille 61. Et là, Ravashi, cependant Ravashi a dit, Hafriz d'Averaba behaikra kamiflege. Hafriz d'Averaba, qui sont en discussion pour savoir, lorsqu'une personne a fait l'abattage rituel d'un sacrifice pascal avec l'intention que lancer le sang serait au profit de personnes qui sont non circoncis. Alors que l'abattage serait au profit de personnes circoncis. D'après Rav Hrizda, le sacrifice n'est pas valable. D'après Rabba, le sacrifice est valable. Eh bien, c'est sur ce verset qu'ils discutent. Baikra kamiflig. Venir tsalo lechaper alav. Le verset dit, concernant les sacrifices, et lui sera agréé pour expier sur lui. Qu'est-ce qu'on apprend le mot sur lui? Alav velo al chavero. Sur lui, mais pas sur quelqu'un d'autre. Si on a eu l'intention que l'expiation faite par lancer le sang soit pour une autre personne qui n'était pas propriétaire du sacrifice, eh bien le sacrifice n'est pas valable. Rabba Saba Chavero Doumia d'idée. Rabba dit, mais il faut que l'autre ressemble à lui. Mahou de Barkapara, de manière que lui, il peut recevoir l'expiation du sacrifice, Chavero de Barkapara. L'autre aussi, il faut qu'il puisse recevoir l'expiation. La Pouke Haï Ha'arel. Donc à l'exclusion de cet incirconcis, de la Barkaparahu, puisque lui ne peut pas recevoir l'expiation d'un sacrifice pascal. Alors que Rav Hrizda pense cet incirconcis, puisqu'il a aussi l'obligation de la circoncision. Donc, il est possible pour lui de recevoir l'expiation, puisqu'il peut techniquement faire la circoncision pour lui-même. Est-ce que vraiment Rav Hrizda tient de cet argument de dire puisqu'il pourrait l'être, donc c'est comme s'il l'était? Pourtant, il y a un enseignement qui dit celui qui cuit pendant le jour de fête pour un jour profane. Rav Hrizda Omar Loké, après Rav Hrizda il reçoit la flagellation, puisque c'est interdit. Rabba Marenonoké, Rabba dit il ne reçoit pas la flagellation. Rabba Marenonoké, Ambrina Noïl. Rabba dit il ne reçoit pas la flagellation parce qu'on dit puisque si venaient des invités, ça pourrait être donc donné à manger pour les invités pendant le jour de fête. C'est pourquoi on considère que c'est comme si c'était fait pour le jour de fête. Vélo laké, c'est pourquoi il ne reçoit pas la flagellation. Rav Hrizda Amar Loké, Rav Hrizda dit il reçoit la flagellation. L'Ambrina Noïl, on ne dit pas puisque ça pourrait être pour le jour de fête, c'est comme si ça l'était. Non. Concernant les deux enseignements de Rabba, il n'y a pas de contradiction. Ici, il manque un acte, la circoncision. C'est pourquoi on ne dit pas plus qu'il pourrait être circoncis. Alors que là-bas, il ne manque pas un acte, juste que soient présentes des personnes pour en manger. Et donc, c'est pourquoi on dit puisqu'il pourrait l'être. Et là, de Rav Hrizda Kasha. Par contre, concernant les deux enseignements de Rav Hrizda, il y a une contradiction. Alors on répond que lorsque Rav Hrizda, effectivement, concernant le jour de fête, il ne tient pas de cet argument de puisque ça pourrait être pour le jour de fête, ça c'est dans le cas où ça amènerait à une permission. Les Khumra, mais chez nous concernant le sacrifice, où le fait de dire ce puisque et de dire que c'est comme s'il était circoncis, et donc c'est comme si on avait vraiment une intention pour quelqu'un d'autre qui n'est pas le propriétaire du sacrifice, donc on veut invalider le sacrifice. Pour invalider, pour être plus sévère, pour aller dans le sens de la sévérité, là il tient de cet argument, puisque ça pourrait l'être, c'est comme si ça l'était. Amar Mazout Rabbi de Rabbari de Ravina. Mazout Rabbi de Rabbari a dit à Ravina, Ketani oil vorla postelet et tuma postelet. C'est marqué dans la Braïta qu'on avait rapporté précédemment, dans la feuille précédente. Puisque penser avoir l'intention pour des incirconcis, ça invalide le sacrifice pascal. Et l'impureté également invalide. Donc de la même manière que l'impureté, on ne considère pas que
une partie d'impureté, c'est comme s'il y avait une totalité d'impureté. Af orla, de même pour personne incirconcis. Lo asamixat orla kechol orla. On ne considère pas que si on a eu l'intention pour en partie des personnes incirconcis, c'est comme si on avait eu l'intention entièrement pour des gens incirconcis. Haïtouma et chidami. Alors, quand on parle ici d'impureté, de quoi on parle? Il est mabetouman gavré. Si on parle de l'impureté des hommes, donc qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas considéré qu'une partie d'impureté, c'est comme s'il y avait une totalité d'impureté. Ça veut dire que s'il avait une intention pour 4 et 5 personnes impures et pour 4 et 5 personnes pures, là, pasté les théories. Les personnes impures ne vont pas invalider le sacrifice pour les personnes qui sont pures. Mais ça, on le sait également dans notre Mishnah, que pour l'incirconcision aussi, ça ne rend pas invalide le sacrifice. Dites-nous, puisqu'il y a notre Mishnah qui dit les moulin vela arenin kacher, que s'il a eu l'intention pour des personnes circoncis et d'autres qui ne sont pas, le sacrifice est valable. Donc pourquoi pour l'impureté ça lui semblait tellement évident et pour l'incirconcision ça lui semble pas évident? Il a besoin d'apprendre l'incirconcision de l'impureté alors que les deux sont écrits dans la Mishnah. Et là, Betouman Bassar. Donc en vérité on parle de l'impureté de la chair du sacrifice. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a pas considéré une partie d'impureté comme une totalité d'impureté. Ça veut dire que si un des membres du sacrifice était devenu impur, ce membre impur, on le brûle, le reste du sacrifice, on le mange. Donc on ne dit pas que tout est invalidé. Donc, comment on a expliqué la Braïta? Qu'on parle de l'impureté de la chair. Et Masefa, regardons la suite de la Braïta. La Braïta dit Danin davar she'eino noeg bechol hazvachim, davar she'eino noeg bechol hazvachim. Effectivement, on peut apprendre quelque chose qui n'est pas dans tous les sacrifices, puisque l'invalidation du sacrifice à cause de personnes incirconcis, c'est uniquement pour le sacrifice pascal. Donc on peut l'apprendre d'autres choses qui non plus n'est pas dans tous les sacrifices, comme l'invalidation du sacrifice à cause de personnes impures, ça c'est uniquement dans le sacrifice pascal. Valeur Hirzman, et donc on ne peut pas déduire l'inverse de l'intention de manger ou de faire brûler sur l'autel après le temps imparti, chez Noeg Bechol Hazvachim, que ça c'est une invalidation qui existe dans tous les sacrifices. Alors, Umaïtouma, là aussi on peut poser la question, de quelle impureté s'agit-il? Inematouma de Bassar, si on va dire que c'est l'impureté de la chair, comme on l'a voulu dire jusqu'à maintenant, Amaï Noeg Bechol Hazvachim, pourquoi est-ce que ce ne serait pas valable dans tous les sacrifices? L'impureté de la chair, c'est impropre pour tous les sacrifices. Et la pshita betouman gavré. Forcément, on parle ici de l'impureté des hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça ne s'applique pas à tous les sacrifices? Car pour les autres sacrifices, un incirconcis et une personne impure peuvent envoyer leur sacrifice pour être offert pour eux. Alors que pour le sacrifice pascal, un incirconcis et une personne impure ne peuvent pas envoyer leur sacrifice pascal pour être offert. Alors, comment est-ce possible que le début de la Braïta parlait de l'impureté de la chair, comme on a expliqué, et la suite parle de l'impureté des hommes? Amar le'in. Il lui a répondu oui, effectivement. Shem Tuma Kaparir. Ici, l'argument dans la suite de la Braïta, c'est sur le nom de l'impureté, de manière globale. On trouve dans l'impureté un cas où ça ne s'applique au sacrifice pascal et pas aux autres. C'est l'impureté des hommes. Bibaïtema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. C'est Fanami Betoubat Bassar. En disant que la suite de la Braïta qu'on a rapportée parle aussi de l'impureté de la chair. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça ne s'applique pas à tous les sacrifices? Parce que pour les autres sacrifices, que ce soit dans le cas où la graisse qui est offerte sur l'autel est devenue impure et la chair est toujours pure,
ou à l'inverse, que la chair qu'on doit manger est impure, et la graisse qui doit être brûlée sur l'autel est pure, Zorek et Adam, dans ces deux cas-là, on a le droit de lancer le sang sur l'autel, puisqu'il y a une partie donc qui est pure. Veilo bepessach, alors que pour le sacrifice pascal, nitmachelev ou basar kayam, Zorek et Adam, si effectivement la graisse est devenue impure et la chair est pure, on peut lancer le sang sur l'autel. Nitma basar bechelev kayam, mais si à l'inverse, la chair est devenue impure, et c'est la graisse qu'on brûle sur l'autel qui est pure, et nos Zorek et Adam. On ne peut pas lancer le sang parce que le sacrifice pascal ne peut pas être mangé. Et s'il ne peut pas être mangé, il n'est pas valable. Donc ça s'applique qu'au sacrifice pascal, cette règle-là. Donc, comment on a expliqué cette braïta? Donc sur l'impureté de la chair. Et Masefa. Regardons la suite de la braïta. Dani d'avoir chez l'outar miklalo, mais d'avoir chez l'outar miklalo. La braïta veut dire à l'inverse. Peut-être qu'on doit apprendre quelque chose où il n'y a pas d'exception à la règle, comme le fait que l'incirconcis ne peut pas offrir le sacrifice pascal. D'autres choses qui non plus n'a pas d'exception à la règle, comme l'intention de manger ou de faire brûler sur l'autel après le temps imparti, qui invalide le sacrifice. Val tochi artuma, mais on ne peut pas donner de preuve à l'inverse de l'impureté, shari utra miklala, parce que l'impureté a une exception à la règle. Bemaï, de quelle exception on parle? Il est ma betouman bassar, si c'est concernant l'impureté de la chair. Et chaoutra, où est-ce qu'on a trouvé une exception à la règle? Et la pshita betouman gavré. Donc forcément, on parle de l'impureté des hommes. Et chaoutra miklala, et où a-t-on trouvé une exception à la règle? Betsibour, pour les sacrifices, comme ici le sacrifice pascal, qui sont de toute l'assemblée. Si toute l'assemblée ou la majorité sont impures, on peut offrir dans l'impureté. Alors quoi? Le début de la braïta parlait de l'impureté de la chair et la suite ici parle de l'impureté des hommes. In shem tumaka parich. On dit oui, effectivement. Et ici, effectivement, l'argument est sur le nom de l'impureté. On trouve pour l'impureté des hommes une exception à la règle. Vibaitema, ou si tu veux, je peux donner une autre réponse. Kula betumal basa. Toute la braïta parle de l'impureté de la chair. Vechaoutra, où a-t-on trouvé une exception à la règle pour l'impureté de la chair? Betumal pesach, concernant l'impureté du sacrifice pascal. Dites-là, parce que c'est marqué dans une Mishnah. Pesach haba betuma. Un sacrifice pascal qu'on apporte alors qu'on est impur, parce que l'assemblée est impure. Nerad betuma, on peut le manger avec la chair impure également. Chez l'Oba Mitrilato, il a la achila, puisque il ne vient que pour être mangé. On dit Ravuna Béré de Rabbi Shua. Ravuna, fils de Rabbi Shua, a posé une question. À partir d'une braïta qui dit à Pesach chez Avra chez Nato, le sacrifice pascal qui a dépassé sa première année. Donc on ne peut plus l'offrir. L'agneau, le chevreau, s'il a dépassé l'âge d'un an. Et on a quand même fait l'abattage rituel au moment du sacrifice pascal et au nom du sacrifice pascal. Donc bien que ce sacrifice pascal, lui, n'est pas un sacrifice pascal. À partir du moment où il a dépassé l'année, il est considéré comme sacrifice de shlamim, donc de pacification. Et donc c'est un sacrifice de pacification qu'on a offert en tant que sacrifice pascal. Ou bien, celui qui a abattu rituellement d'autres sacrifices, qui ne sont pas des sacrifices pascals, au nom du sacrifice pascal, bismano, en son temps, au moment du sacrifice pascal. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer dit, ces sacrifices sont non valables, parce qu'ils ont été faits au nom d'un sacrifice pascal, alors qu'ils ne le sont pas. Mais Rabbi Yoshua marchir. Et Rabbi Yoshua dit non, ces sacrifices sont valables. Ta'ama bismano. Toute la raison pour laquelle, d'après Rabbi Eliezer, ils ne sont pas valables, c'est parce que ça a été offert au moment où on offre le sacrifice pascal. Hachelo bismano. Donc si on l'avait fait hors de ce temps-là, kasher, ils auraient été valables. Ve'amal, mais pourquoi donc? Nemaho il, d'après Rav Chizda, on devrait dire, puisque bismano possède, si ça avait été fait en son temps,
il aurait été invalide, chez l'obisman, on avait possède. Même quand c'est en dehors de son temps aussi, il a invalidé. Amar Rapapa Shani Atam de Amar Kra. Rapapa dit là-bas, c'est différent. Parce que le verset dit Va Amartem Zevar Pesahu. Et vous direz, c'est un sacrifice pascal, lui. Qu'est-ce qu'on apprend de lui Hu Beviato. Lui doit être fait selon ce qu'il est. Lohu le Shumacherim. Ni lui le sacrifice pascal au nom d'autres sacrifices. Velo Acherim Lishmo. Et ni d'autres sacrifices en son nom, d'après Rabbi Eliezer. Donc tout ça, c'est bismano. Quand c'est en son temps, chez Upasu le Shumacherim, où lui, le sacrifice pascal est non valable s'il a été fait au nom d'autres sacrifices, Arim Solim Lishmo. À l'inverse aussi, d'autres sacrifices qui auraient été faits en son nom sont non valables. Chez l'Obismano. Alors que si c'est en dehors de son temps, chez Ukacher le Shumacherim, là, dans ce cas-là, le sacrifice pascal est valide s'il a été fait au nom d'autres sacrifices. Arim Shirim Lishmo. C'est pourquoi d'autres sacrifices qui auraient été faits en son nom sont également valables. Rabbi Simla Yatal et Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Simla est arrivé devant Rabbi Yochanan. Il lui a dit que le maître m'apprenne le livre des généalogies. Ce sont des enseignements des sages sur le livre des chroniques qui rapporte la généalogie de tous les tribus, dans toute l'histoire biblique du peuple juif. Amale mehechan at. Il lui a dit, d'où est-ce que tu viens? Amale milod. Je suis de Lod. Vechan motavar. Et où est-ce que tu habites actuellement? Benardea. Il a dit à Nerdea. Amale enidonim lo leludim velo nenardeim. Il lui a dit, on ne peut pas enseigner ce livre ni aux gens de Lod, ni aux gens de Nehardea. Vechol sheken deat milod motavar benardea. À plus forte raison que toi, tu viens de Lod et tu habites à Nerdea. Kaftier versé. Alors il a beaucoup insisté et le maître a accepté de lui enseigner. Il lui a dit, enseigne-moi en 3 mois. Chakal kala patakbe. Alors le maître a pris une motte de terre, il a lancé sur lui. Il lui a dit, Uma Brouria, si déjà Brouria, Devethu de Rabbi Meir, qui était la femme de Rabbi Meir, Berate de Rabbi Chanina ben Teradion, et la fille de Rabbi Chanina ben Teradion, qui apprenait 300 enseignements en une journée, Migimel Meharabata, de 300 maîtres différents. Mais malgré tout, elle n'a pas réussi à terminer d'apprendre ce livre des généalogies en 3 ans. Et toi, tu veux l'apprendre en 3 mois? Alors que Rav Simla est en train de partir, Amar Rebi, il a dit, mon maître, pourquoi est-il cette différence entre eux lorsque on a une intention du sacrifice pascal pour son nom et pas pour son nom, où on a vu dans la Mishnah précédente que le sacrifice pascal n'est pas valable, et lorsqu'on a une intention pour ceux qui le mangent, ceux qui peuvent le manger et pour ceux qui ne peuvent pas le manger, on a vu dans notre Mishnah que c'est valable. Il lui a dit, puisque tu es un disciple des sages, donc viens et je vais te donner la réponse. L'intention en son nom et pas en son nom, le fait qu'on ait une intention également pas en son nom, c'est une intention très grave. Pourquoi? Psulo begoufo. Parce que ça invalide dans le corps même du sacrifice, puisque c'est fait au nom d'un autre sacrifice. Alors que l'intention pour ceux qui mangent et ceux qui mangent, ceux qui peuvent manger et ceux qui ne peuvent pas manger, il n'y a pas d'invalidation dans le corps même du sacrifice, mais uniquement dans les personnes qui veulent le manger. Lishmo v'shelo lishmo, l'intention pour son nom et pas pour son nom, yefshar levareso. On ne peut pas séparer la partie interdite, impropre, de la partie qui serait valable. Le ochlav v'shelo ochlav, alors que si on a eu l'intention pour des personnes qui peuvent en manger et des personnes qui ne peuvent pas, yefshar levareso, on pourrait séparer ce qui rend interdit de ce qui ne rend pas, en le donnant à consommer à des personnes qui le mangent uniquement. L'intention pour son nom et pas pour son nom s'applique aux 4 tâches du sacrifice. Le ochlav chez l'ochlav et non berba avodot.
Alors que l'intention pour ceux qui peuvent manger et pour ceux qui ne peuvent pas manger n'est pas dans les 4 tâches, mais uniquement pour l'abattage rituel, puisque c'est à ce moment-là qu'on doit penser aux personnes qui peuvent le manger. L'intention pour son nom et pas pour son nom est une intention qui a un impact, que ce soit pour un sacrifice du public comme du particulier. Alors que l'intention pour ceux qui mangent et ceux qui ne peuvent pas manger, elle n'est pas pour un sacrifice du public comme le sacrifice du particulier, puisque elle invalide la partie, parce que le fait que des personnes ne puissent pas en manger, l'invalidation ne serait que pour le sacrifice pascal, qui doit pouvoir être mangé. Ravashi dit les deux arguments de dire que c'est une invalidation dans le corps du sacrifice et qu'on ne peut pas séparer la partie interdite, en réalité ça revient au même. Pourquoi on dit que c'est une invalidation dans le corps du sacrifice? Parce qu'on ne peut pas séparer la partie interdite d'une partie permise, donc c'est tout le sacrifice qui devient interdit. Amar Rami bar Rav Yuda, Amar Rav. Rami bar Rav Yuda dit au nom de Rami, Yom Shenignas Sefer Yuchassin, depuis le jour où le livre des généalogies a été caché, Tashash Kochan Shel Chachamim, la force des sages s'est affaiblie, vers Kaham et Orenehem, et leur acuité visuelle, leur vue a baissé. Leur vue, on parle de la vue spirituelle, leur compréhension. Parce qu'il y avait dans ce livre-là des clés pour la compréhension de la Torah. Amar Marzoutra, dit Marzoutra, Ben Eitzel et Eitzel. Entre les deux mots Eitzel, qui se trouve l'un au début d'un verset du livre des Chroniques, et l'autre à la fin de ce verset, Ta'inu Arba Mea Gamle de Drasha. Pour l'explication de ce verset entre ces deux mots-là, on peut, donc les explications qui se trouvent dans ce livre des généalogies, les explications sont tellement nombreuses qu'on peut, avec ces explications, charger 400 chameaux. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 62 d'Av Samerbet.